tout le monde, c'est Cryptor. Aujourd'hui, on se retrouve pour transformer une vieille Alim ATX d'ordinateur de bureau en Alim de laboratoire. C'est parti. Donc le but pour mon alimentation, c'est de sortir du 5 volts, du 3,3 volts et du 12 volts. Enfin, du coup, pour ces trois bornes-là, c'est très simple car l'alimentation les sort déjà de base. Donc là, c'est pour le 3,3 volts, ce fil. Après, le fil violet, c'est pour le 5 volts. Et enfin, le fil jaune pour le 12 volts. Donc pour ces trois tensions, c'est déjà fait. Ce sera super simple. Donc après, il y a la tension variable. Donc ici, on va utiliser un module. Après, on va vouloir sortir du 60 Hz en 12 volts et en 5 volts. Après, on voudra faire une oscillation variable, donc en 5 volts et en 12 volts. Après, ce que je vais faire, c'est un petit truc qui est disponible sur les multimètres, mais que moi, sur le mien, je n'ai pas. C'est juste quand il y a un contact entre deux bornes, ça émet un son. Et puis enfin, du 24 volts qui n'est pas pris en charge par l'alimentation. Donc là, j'ai le schéma de tout l'électronique. Donc ici, on a le 0 volt, le 5 volts, le 12 volts et le 3,3 volts qui arrivent. Donc ici, c'est pour la tension variable. Donc j'utiliserai un module qui s'appelle le LM623. Donc ce module, il permet de réduire la tension. Et du coup, je remplacerai le petit trigger bleu par un potentiomètre et du coup ça me sortira une tension variable. Donc après, pour cette tension variable, on va la mesurer, donc on va la ponter sur une broche analogique de l'Arduino. Donc là, ce sera pas l'Arduino entière, ce sera juste le microcontrôleur. Et du coup, on va la ponter et il va afficher ça sur des 7 segments. Donc c'est ces petits composants qui nous permettent d'afficher des nombres entre 1 et 9. Entre 0 et 9. Donc après, on a le moins qui va arriver ici, le plus qui va arriver ici. Là, il faudrait qu'il y ait un contact pour que le buzzer sonne. Du coup, vérifier si jamais il y a un contact. Après, là ici, on va faire partir du 60 Hz depuis la Tegma 328P, donc notre contrôleur. On va faire partir du 60 Hz dans une carte d'amplificateur parce que l'Arduino ne peut envoyer que 20 mA en sortie. Donc, on l'envoie dans une carte d'amplification. Donc, il y a un 12 volts en entrée, il y a du 5 volts en entrée, il y a le moins. Du coup, grâce à des transistors MOSFET, ils vont être augmentés, ces signaux. Et du coup, on aura du 12 volts et du 5 volts. Donc ici, on aura une fréquence variable, donc voilà, qui va aller juste ici. Donc il y a un petit potentiomètre juste là, qui nous permettra de déduire la fréquence variable. Donc ici, on a toujours 12 volts, 5 volts, la masse. En fait, c'est la même carte d'amplification, et du coup, on sort du 12 volts en alternatif et du 5 volts en alternatif avec une fréquence variable. Donc ici, on a les réhausseurs de tension. J'en ai pris 3 et j'en ai mis en parallèle parce qu'en fait, ils peuvent avoir qu'une faible intensité. Donc je les ai mis en parallèle, comme ça ils se divisent l'intensité. Et du coup, ça nous donne du 24 volts. Donc voilà, c'est tout pour les schémas. Donc j'ai modélisé toute cette interface. Du coup, je l'ai imprimé en 3D. Donc ici, il me reste plus qu'à mettre les deux afficheurs 7 segments. Là, j'ai un potentiomètre, un deuxième. Et là, c'est l'interrupteur principal qui va allumer toute l'alimentation. Là, vu qu'on veut sortir du courant alternatif, il va falloir qu'on fasse un circuit d'amplification.
Donc c'est tout bête, en fait c'est un circuit composé de transistors MOSFET, donc c'est des IRZ44N, qui nous permet d'amplifier les signaux envoyés par l'Arduino. Donc là, ici, j'ai déjà placé les transistors et il ne me reste plus qu'à les connecter. Donc chaque transistor sera connecté sur ce schéma. Donc voilà, là j'ai le plus, là j'ai le moins, et là j'ai le signal, et du coup là ça me ressort bzz, les deux bornes. Donc voilà. Donc déjà je vais mettre le moins pour tous, vu qu'il est commun. Donc on va dire que le moins sur les trucs c'est ici. Donc déjà je vais fixer mes 4 transistors, et du coup après je vais ponter le moins sur la broche de droite. C'est parti. Donc voilà, j'ai terminé le circuit d'amplification de signaux. Donc par signaux, j'ai mis 2 transistors pour qu'ils puissent se répartir la charge et qu'ils chauffent pas trop. Donc là, j'ai le 50 Hz et là, j'ai l'oscillation variable. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir que je fasse le truc variable avec le LM 2596. Donc, pour commencer, je vais dessouder le petit trigger bleu. Donc voilà, je l'ai dessoudé. Et maintenant, il va falloir souder le potentiomètre à 2 bornes de là où il y avait le trigger. Donc là, je suis en train de faire les sorties classiques, c'est-à-dire 5 volts, 12 volts et 3,3 volts. Donc pour ça, il vous suffit de connecter la résistance à la LED et de connecter à la sortie directement, sortie du connecteur de haut-parleur. Et avant, bien sûr, à l'interrupteur. Donc voilà, j'ai fini toute la connectique. C'est un peu bordélique. J'ai mis du scotch ici pour éviter que ça fasse des contacts et que ça fasse un court-circuit. Voilà. Donc là j'ai toutes les sorties qui sont ok, il me reste plus qu'à faire les 7 segments. Et sinon tout est ok. Il y a le petit Ategma qu'il faut que je code, donc je vais le mettre sur une Arduino et je vais le boot. Pendant ce temps je le mets là. Il me reste plus qu'à l'alimenter au plus et au moins. Et c'est bon. Et puis après je remets ça par dessus. Donc là, tout marche parfaitement, le circuit et tout. Il y a juste à le retourner et à le mettre. Il y a toutes les sorties qui sont ok. Et voilà. Et du coup, pour les oscillations, donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous téléchargez le code qui est en description. Ensuite, que vous téléversez sur une carte Arduino qui possède ce composant, enfin ce truc. Et une fois que vous l'avez téléversé, vous allez le retirer. Déjà, il faut en avoir en stock pour pouvoir en remettre sur la carte Arduino. Du coup, vous allez le retirer. Et pour les connectiques, vous allez faire comme ça. Voilà, comme ça. Donc, en fait, vous allez juste connecter le A1 au potentiomètre qui est ici. Après, il y a aussi comment ça s'appelle, le D1 qui va être connecté, le D2 plutôt, qui va être connecté au circuit d'amplification, et le D3 qui va être connecté au circuit d'amplification aussi. Donc une fois que vous avez tout ça, vous avez terminé l'alimentation. Donc on peut brancher la lime ATX. Hop. Et là, elle démarre.
Donc voilà, ça démarre et faut bien vérifier que le vert et le noir sont bien reliés. Et si jamais ils sont pas reliés, bah ça marche pas et si jamais votre alim elle marche pas, ça doit être sûrement à cause de ça. Donc en fait, il faut juste relier le fil vert au fil noir et là, paf, elle s'allume. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour voir plus de contenu comme ça. Et à la prochaine. Ciao!